Entre le Bénin et le Niger, toujours pas d'accalmie depuis 2 ans. Un froid diplomatique persistant s'est installé entre Niamey et Cotonou. Les relations sont toujours glaciales depuis la prise de pouvoir par les militaires au Niger en juillet 2023. Le régime nigérien accuse régulièrement son voisin proche de l'Occident de vouloir le déstabiliser, ce que Cotonou nie. Les relations se sont un peu dégradées après une tentative de coup d'État déjoué au Bénin début décembre 2025 et dimanche, les deux pays ont mutuellement expulsé des diplomates. Et pour bien comprendre et situer le contexte, nous devons remonter au 26 juillet 2023. La date de coup d'État au Niger. La date des événements de prise de pouvoir du CNSP et donc du président Abdourahmane Tiani. Ce jour-là, Patrice Talon, le président du Bénin, était en visite officielle au Nigeria. Lorsque la nouvelle s'est répandue. Et je ne sais pas vraiment dans quelles conditions, mais en tout cas, il était avec le président Tinubu, qui était, je crois, aussi président de la CEDEAO. Mais je pense que c'est peut-être parce qu'il est francophone que la parole lui a été donnée depuis Abuja pour s'exprimer par rapport à cette crise-là. Et le président Talon avait dit, ses premiers mots ont choqué, puisqu'il disait que coûte que coûte, par tous les moyens, le président Bazoum sera remis sur son fauteuil de président. Alors, c'était comme une onde de choc, parce qu'à Niamey, cette nouvelle a été mal accueillie. C'est interprété comme étant une ingérence dans une affaire nigéro-nigérienne. Et on était également dans un contexte où il y avait déjà eu pareille situation au Mali comme au Burkina Faso. Alors donc pour la CEDEAO disait que c'était vraiment le coup d'État de trop et qu'il fallait prendre des mesures fortes. Donc c'était si vous voulez, ce que je peux appeler le premier faux pas dans ce dossier du président Talon. Et puis ensuite, la CEDEAO s'est réunie, les chefs d'État de la CEDEAO se sont réunis, et puis dans la foulée, ils ont décidé de l'intervention militaire à Niamey pour, disait-il, rétablir le président Bazoum. Et il y avait justement les pro-interventions. Et à l'époque, il y avait Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Macky Sall du Sénégal, et puis justement Patrice Talon de la Guinée-Bissau. On se rappelle également de Embalo Sissoko à l'époque. Et ces pays avaient même déjà commencé à mobiliser des troupes pour aller militairement intervenir au Niger. Mais c'était sans compter avec la mobilisation générale, c'est-à-dire que les populations ont soutenu donc la situation, le renversement du président Bazoum. Les populations sont sorties pour, si vous voulez, demander le départ de toutes les forces d'occupation qu'il y avait dans le pays, notamment françaises, américaines, etc. Et donc, c'est le début des embrouilles entre le Bénin et le Niger. L'intervention militaire n'aura jamais lieu. Mais il y a eu quand même la fermeture de la frontière de Malanville avec ses effets dévastateurs du moins sur l'économie des deux pays, mais surtout sur la santé au Niger, parce que tous les produits à l'époque étaient bloqués à la frontière, sans ménagement. Même les produits pharmaceutiques n'ont pas pu être laissés passer. Et ça avait créé des situations vraiment déplorables. J'étais moi-même à Niamey à l'époque. Mais justement, Didier Noureddine, avant cette dernière dégradation, sinon la situation actuelle entre les deux pays, est-ce que la posture de Cotonou depuis le coup d'État n'avait pas évolué? Oui, et ce n'est que l'histoire. Parce que après cette étape, il y a eu d'autres péripéties. Parce que au moment où la CEDEAO avait relâché donc les sanctions, le Niger a gardé sa frontière fermée pour manifester d'abord son mécontentement, mais aussi, disait le général Tiani, pour se protéger contre l'invasion française de son pays. Parce que, comme vous l'avez rappelé également dans votre introduction, le Niger accusait régulièrement le Bénin d'abriter des bases militaires françaises qui ont pour objectif d'agresser donc militairement le Niger. Et donc, dans la foulée, il y a eu des interventions. On se rappelle du déplacement à Niamey des anciens chefs d'État
du Bénin, notamment Yahi Boni et Nicéphore Soglo, qui sont allés, qui ont rencontré les autorités nigériennes, et on pensait vraiment... Si on s'en souvient bien, à 2 reprises. Non, à une reprise, mais le deuxième rendez-vous n'a pas eu lieu. Et on pensait effectivement qu'il y aura un dénouement très très prochainement. Et ensuite, on a vu le général Mohamed Toumba, le numéro 3 du CNSP, qui avait conduit une délégation à Cotonou. Et à la suite justement de ces échanges, on a vu que le Bénin a nommé un nouvel ambassadeur à Niamey, au Niger, et que le Niger aussi en a fait pareil. Alors, donc, mais la frontière jusque-là était restée fermée. Et puis, en 2024, il y a eu cette déclaration de Gildas Agoncan à Gaïa qui demandait pardon. Donc en février, il a été rappelé pour, disait-on, consultation. Finalement, en juin 2000 de la même année, il a été révoqué de ses fonctions. Et depuis, le Bénin est resté sans ambassadeur au Niger jusqu'à ce dimanche. Leurs ambassadeurs, mais justement à ce niveau-là, que reprochent concrètement les autorités béninoises aux 2 fonctionnaires nigériens quand même expulsés de Cotonou?